Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Flash. La Banque mondiale félicite le Burkina Faso pour le taux de croissance de 6% enregistré malgré le contexte sécuritaire difficile. Elle a fait savoir au président du Faso à Oslo, en Norvège, au cours d'une audience accordée par Roch-Marc Christian Kaboré. La Banque mondiale dit être engagée aux côtés du Burkina Faso dans ses projets de développement et dans sa lutte contre le terrorisme. Le chef de l'État a aussi rencontré des chefs d'entreprise souhaitant investir dans le solaire et l'agriculture. Il a aussi reçu les consuls et vice-consuls. Ces derniers sont venus faire le point du vécu des Burkinabés en Norvège. L'Assemblée nationale a installé ce matin un comité ad hoc. Fort de 13 membres, ce comité aura pour tâche de proposer un nouveau règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ce comité est composé de plusieurs membres issus des différents groupes parlementaires. La conclusion des travaux est attendue dans un délai de 10 jours à compter de leur installation officielle. Parlons de développement durable à présent. Il s'est ouvert ce matin à Ouagadougou des travaux de la 5e conférence nationale du développement durable. Le thème est économie verte et développement durable au Burkina Faso, contribution des emplois verts à la création de richesses, à la lutte contre le chômage des jeunes dans un contexte de changement climatique. Cette 5e conférence va permettre de mesurer la mise en œuvre des recommandations de la précédente conférence. Sport, et on parle des éliminatoires de la CAN 2019. Le sélectionneur Paulo Duarte a livré la liste des joueurs convoqués pour la quatrième manche des éliminatoires de cette compétition continentale. Les 24 joueurs participeront au stage d'avant-match à partir du 11 novembre prochain. La liste des joueurs a été dévoilée au cours d'une conférence de presse qui a eu lieu aujourd'hui même. À l'international, au Cameroun, les 82 personnes kidnappées, dont 79 élèves, restent introuvables pour le moment. Les recherches se poursuivent dans le nord-ouest du Cameroun, à Bamenda, pour tenter de les retrouver. Les autorités ont renforcé les contrôles sur les routes et limité la circulation dans les zones où les faits se sont produits. Dans une vidéo authentifiée par un organe de presse international, 11 collégiens d'une quinzaine d'années affirment avoir été kidnappés par les Amba Boys, des séparatistes anglophones qui combattent les forces de sécurité. Ce kidnapping rappelle celui de 200 jeunes lycéennes du Chibok au Nigeria, enlevés par Boko Haram. Voilà, c'est tout pour ce flash. L'information, c'est tout à l'heure à 19 h.